Bonjour, bonjour à toute la famille. J'espère que vous portez bien. Qui vivra verra. Oh, oh maman, oh yo yo. Oh yo yo. Et l'enfant qui vivra verra. Oh, oh là là, oh lolo. Oh lolo. Oh oh. Oh 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 oh. Qui vivra verra. Ah oui, c'est ça alors. Quand on vous dit qu'il y a les bons prophètes, il y a les mauvais prophètes. Les gens croient aux gens parce qu'ils viennent bien parler français sur Facebook. Mais moi, je ne suis pas content du fait qu'on a affiché cette dame de Mallette et vous tout. Je ne suis pas content parce que les gens doivent comprendre que, à nos jours d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont pour fond de commerce leur story. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur cette terre, depuis la nuit des temps, depuis que les réseaux sociaux ont commencé, Facebook, tout ce qui vont avec. Les gars, il y a des personnes qui vont te, les fonds de commerce, c'est leur statut. C'est leur story. Il passe son temps à balancer les choses. La vie qui n'est pas la sienne. Il te fait miroiter ça. Et il y a des gens qui négocient pour avoir une place. Parmi les personnes. Donc il y a des gens qui négocient. Je connais un ami qui a dépensé presque tout son argent pour se faire connaître par les médias. Les médias traditionnels. Mais oui. Fais attention. Il y a des gens qui mettent tout l'argent. Ils peuvent bien se construire. Hein. Mais ils partent donner tout l'argent aux journalistes. Comme toi, tu es président dans toutes les boîtes de nuit. Mais oui. Mais oui, non. Oui. Comme toi, tu es président dans les boîtes de nuit. Il y a des personnes. Oh, ma soeur, Loku, c'est comment? Mais Loku, c'est comment, non, ma soeur? Toi, tu es là. Tu ne m'écris pas comment sur mon nouveau numéro. Mon nouveau numéro est là. Hein, mon nouveau numéro est là, mon nouveau WhatsApp. Il faut qu'on soit en contact par là-bas. Hein, Loco? Moi, je ne suis pas d'accord, hein, quel que soit nos bords. Donc, Loco, il faut m'écrire sur mon numéro WhatsApp, mon nouveau numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord du fait qu'on a affiché cette dame. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du fait qu'on a affiché cette dame. Il y a un influenceur aussi qui passe son temps à mentir. C'est l'un de mes locataires. Il y a un influenceur sur Facebook là. Qui passe son temps à mentir, il fait les choses. Mais c'est l'un de mes locataires. Là-bas à 12. Mais c'est que bon, dans la vie, on ne vient pas se mêler de la vie des gens s'il ne t'a rien fait. Mais oui. Et à un moment, il a eu presque 8 mois de loyer impayé. C'est qu'il s'est battu à payer. Peut-être, il a cru que peut-être je pouvais venir l'afficher. Donc, vous voyez un peu, donc c'est pour dire que il faut beaucoup faire attention. Et voilà ce qui m'énerve parfois sur ce monsieur de Claudin Numbissi. Je vais faire une vidéo. Je vais lui parler encore. Voilà des gens qui se disent les intellectuels. Voilà des gens que les gens croient en eux parce qu'ils ont le doctorat. Ils ont la maîtrise, ils ont la licence, ils ont l'agrégation. On s'en fout de ça, c'est une partie de la vie de quelqu'un. Ça n'apporte rien dans ta vie si ce n'est pas que ta volonté et ta détermination. Les diplômes ne t'apportent rien. Les diplômes ne t'apportent rien. Parce que même parler en public, il y a ce qu'on appelle les autodidactes. Je connais des personnes qui ont fréquenté, qui ne connaissent pas utiliser les réseaux sociaux. Je connais des personnes qui sont proches de moi, qui ne connaissent pas utiliser Facebook. Ils n'ont pas Instagram. Alors que je connais des personnes avec les diplômes, c'est ça qui les a amenés à travailler au Canada aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit que non, c'est quoi? Non, je connais des gens qui ont le doctorat, qui n'ont pas les boîtes email. Une boîte électronique. Ils n'ont pas. Dans la jeunesse, levez-vous. Voilà une intellectuelle qui crie matin, midi, soir. Qui dit comment, vous voyez, elle s'attaque toujours aux personnes
qui n'ont pas les diplômes, mais qui ont réussi. C'est une façon de se sentir mieux. Tu sais, dans la vie, quand tu as passé ton temps quelque part et que le temps arrive, tu te rends compte que tu as échoué. Que tu as échoué. Tu te rends compte que tu as déjà échoué. Tes cibles deviennent ceux-là qui ont réussi là où toi tu as échoué. Parce que quelqu'un qui dit qu'il a le doctorat, qui crie matin, midi, soir, un politicien qui vient vous promettre ciel et terre, après on découvre que lui-même il n'a pas de maison. Mais c'est un problème. C'est un problème. Tu veux confier ta vie à qui? Maintenant, quand Banga Diaspora, chaque temps parle, il ouvre son frigo, tout et tout, il est dans sa maison. Non, il veut montrer que quoi là? Il veut montrer qu'il a un bon frigo. Non. Un leader, je suis d'abord un chef de famille, j'ai mon réflexe. Ce que je te montre là, c'est ce que je fais chaque jour. C'est-à-dire que j'ai mon réflexe quand je me lève chaque matin, je prends ma tasse de café au jus de canne à sucre, ok? C'est comme ça, j'ouvre toujours mon frigo. D'abord, je fais le tour du propriétaire. Quand je me lève, je fais le contour de ma maison d'abord. Je vois ce qui ne va pas. C'est comme ça. C'est pourquoi chez moi, mon gardien de nuit ne part pas tant que je ne suis pas debout. C'est notre contrat là-bas. Si tu veux être gardien chez moi, dans la nuit, tu ne pars pas tant que je ne suis pas debout. C'est-à-dire qu'on a une heure, et ce qui est sûr et certain que 6 heures, je suis là debout quand même. Voilà, 6 heures, je suis là debout. Voilà. Vous allez voir certaines personnes, oh, il veut montrer que quoi sur Facebook. Non, 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 non. Quand tu veux décider d'être une personne publique, tu dois avoir tes armes. On se prépare pour être personnalité publique. On se lève un matin pour dire que je vais venir parler aux gens. Non. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes là qui m'écrivent, qui disent Banga Diaspora. Mais on a vu le début de l'autre, il est très milliardaire. C'est toi qui l'as montré sur Facebook. Oui, je l'ai montré. Bon, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent inbox, qui m'envoient les vidéos. Mais pourquoi ton frère si de Mbanga ne fait pas comme toi? Il dit que non. Laisse-le le faire comme il veut. Dans ça, il a les messages qui passent. Donc, je ne comprends pas. S'il te montre sa maison, quel est ton problème? Mais il est parti en aventure, il est rentré, il a construit ses immeubles. Quel est ton problème? Il montre ses voitures, quel est ton problème? Est-ce que ce qu'il y a dans ça, les gens qui se reconnaissent et qui décident de changer, de voir le monde autrement? Le fait seulement de voir quelqu'un chaque temps faire quelque chose. Après, avec le temps, tu vas te comprendre que c'est le gars qui avait raison. Voilà Malette Mvoutou. Voilà Malette Mvoutou. Qui vous parle matin, midi, soir. Qui ne montre jamais rien. Elle ne montre jamais rien parce qu'elle n'a rien. Ils sont nombreux là sur Facebook. Les gens qui viennent nous enfumer chaque jour. Oh, elle veut investir au pays. Oh, j'ai fabriqué telle marque. Oh, on ne voit jamais là où eux-mêmes ils habitent. Les gens qui ont les 35 ans. Quelqu'un va dire que non, il est encore jeune. Ah bon, j'ai conçu la maison aussi là. Monsieur, madame, j'avais 29 ans que j'ai construisais cette maison. Et c'est ma 3e maison. Ma première maison en Banga. Donc, je suis allé à Douala, je louais, j'ai conçu une maison quelque part. Ce qui me donne à manger. J'ai conçu encore la maison aussi là où j'habite. Donc, monsieur, tu n'as rien à me dire. Que là, ils sont jeunes. 35 ans. 35 ans et on décide de venir parler en public. Tu sais ce que 35 ans? Quand tu as 35 ans, c'est-à-dire dans 15 ans, tu as 50 ans. Mon ami, à 35 ans, on se décide déjà ce qu'on doit faire dans la vie. Soit on continue à travailler pour quelqu'un, soit on décide de travailler pour soi, on devient un patron. Tu peux pas décider de venir parler aux gens en tant que patron et chaque temps, on ne connaît pas ta vie. Mon ami, tu crois que je vais venir investir dans le business de quelqu'un? Mon ami, on a la culture africaine, je suis un Africain. Ne m'amenez pas des... Moi, je connais le concept occidental. Voilà, j'ai vécu aussi là-bas. Je connais tous les concepts là. Le concept occidental, le concept africain, le concept asiatique. Je connais. Mon ami, en Afrique là. En Afrique, dans tous les pays africains. Même à l'époque quand nous étions chez Kadhafi. On offre la maison à quelqu'un qui décide de se marier. On lui donne la voiture. On lui donne les avantages dans les boutiques. Il peut partir prendre son khobza. Le khobza qui veut dire en arabe le pain, tout et tout, le hedge. Tout ce qu'il peut prendre, il prend. Quand tu as la femme, les enfants. Quand tu décides, ça veut dire que quoi? On commence à considérer un homme à un certain moment de sa vie. Nous sommes des Africains. Méfiez-vous. Nous ne sommes pas en Europe. Il y a la culture africaine, il y a la culture européenne. Et nous ne sommes pas même. Là-bas, ils acceptent les homosexuels.
Ici, nous, on refuse. On les tape, on les tue même. Mais alors que, là, ici, là, c'est les problèmes pour eux. Là-bas, de l'autre côté, c'est légal. Là-bas aussi, ils interdisent la polygamie. Donc, ne venez pas embrouiller les gens quand vous venez souvent parler que non, 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 non. C'est comme l'histoire de Hakim, là. Hakimi, là, Akaf Hakim. Mon frère, ça, c'est la culture occidentale. C'est que je suis que tant qu'il vit en France, mon ami, on va te faire, tu vas payer cette femme. Donc, il ne se dérange même pas là. C'est les bruits que vous entendez faire sur Facebook là. Il n'aura jamais raison. Je suis sûr de moi, je vous donne quelques mois là. Si c'est vrai, si les faits sont avérés là, ce monsieur-là, mon ami, un juge d'instruction va ouvrir une enquête sur lui, monsieur. Et mon ami, tu voles les biens de la famille pour les donner à ta mère. Tu es malade. On t'a dit qu'on est ici en Afrique. Je vous dis, parfois vous voyez les Samuel Eto'o ces temps-ci en Afrique, il se balade partout en l'air, alors qu'il a le passeport espagnol. Demandez pourquoi il ne vit pas là-bas. Demandez pourquoi il ne vit pas là-bas. Parfois c'est les PB qui sont là-bas, il fuit, il est partout ici, il est lui tranquille. Donc arrêtez ce que vous entendez vouloir dire là, que je vois les gens parlent, que Mbanga tu connais. Mais moi, mon ami, vous jubilez parce que vous êtes des Africains. C'est ce qui va avec vous. Je vois même des femmes. Une femme qui supporte le cas Hakimi, c'est une femme qui a déjà un certain âge. Ok? Et elle est égoïste. Elle veut déjà préparer son fils. Une femme qui supporte le cas Akaf Hakim, qui veut légitimer l'acte de Akaf Hakim, c'est une femme qui veut déjà préparer son fils. Ou bien qui veut passer le message à son frère. Que voilà ce que Hakimi a fait. Mais sans voir les inconvénients, c'est parce que vous êtes typiquement encore africain, vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas les cultures. Si ce que Hakimi a fait est avéré là, un juge d'instruction va ouvrir une enquête sur lui. Mon ami, ce que vous êtes en train de jubiler là, il va fermer sa gueule. On va le traiter correctement. Soit il doit faire deux choix. Soit il quitte pour aller vivre au Maroc dorénavant. Ça veut dire qu'il arrête sa carrière, il détruit sa carrière, il commence à jouer là-bas. Ok, sa carrière internationale. Soit c'est un problème. Vous allez voir, non? C'est un problème. Vous allez dire que c'est comme ici, là, quand on fait les bruits, que tu as tort, tu as raison, c'est toi qui mets ta femme dehors. Mon frère, on protège la femme. Voilà, et vous êtes mal parti en Afrique parce que la femme n'a pas droit à la parole. Je vois des femmes qui soutiennent ce cas-là. Et que Mbanga Diaspora, on te soutient. On t'a dit que je suis venu sur Facebook. Je suis venu sur Facebook, dis ce que je pense. Je suis cohérent même dans la vérité depuis les années. Et c'est ce que je vais toujours dire dans la vie. Je serai toujours du bon côté. Même si tu n'es pas avec moi. Ne sois pas fan de moi étant aveugle, petit. Non, il ne faut pas m'aimer aveuglement. Non, non, je ne suis pas le genre de personne là. C'est le pourquoi je ne suis pas dans vos histoires de je crois à Mohamed, je crois à Jésus, Non, 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 non. I'm not like that, bro. Yeah. I believe in myself. I believe in God. Not in your Jesus or your Mohammed. Moi, je suis un prophète. Moi, je suis un prophète. Tant pis pour toi si tu n'es pas prophète. Je suis un prophète. Ouais, je sais ce que je dois faire dans ma communauté. Donc, c'est tant pis pour toi. Si tu ne participes pas à la bonne marche de ton village où tu sors, ça te regarde. Vous connaissez un prophète, c'est qui? Moi, je suis un prophète. C'est clair. Ok? Je suis né et grandi en Mbanga. En Mbanga, je suis un prophète. Voilà. Mes frères de la diaspora de Mbanga, nous sommes les prophètes. Voilà. Parce que chaque rentrée, on peut donner les cahiers. On a donné les fourrages. On envoie les gens à l'école. On prend les malades. Donc, tant pis si toi, tu ne connais pas ta position. Chacun a créé son monde, son empire. C'est tout. Tant pis si tu n'envoies pas les cahiers souvent à certains orphelins. Si tu commences à poser certains actes, tu vas comprendre l'essentiel même de la vie. L'essentiel de la vie. Donc, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas venir jubiler l'acte de Hakimi, tout et tout. Alors que pendant ce temps, il y a vos mamans ici au Cameroun. J'ai ma tante. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari, ma tante. Ma tante a perdu son mari, ça fait aujourd'hui peut-être 30 ans. Elle était encore très jeune. Le frère de son mari était avocate. On est venu mettre ma tante dehors. Prendre tous les biens. Mais attendez, vous pensez même quoi là? Vous ne savez pas que dans la vie, il y a des femmes qui t'apportent bonheur. Et il y a des femmes avec qui tu as passé 2 ans de ta vie. Ces 2 ans-là font partie de ton succès, de ta réussite. Et vous croyez que le bonheur c'est quoi? Le succès c'est quoi? Le malheur peut te frapper 10 ans. 1 mois. C'est-à-dire que un mois de vie vient arranger tout cela. Vous croyez que c'est quoi? Vous parlez quoi? Je connais des gens que c'est un contrat qui a changé leur vie. Je connais des gens que c'est un contrat, quelque part, qui a changé leur vie. Le reste là, c'est le jonglage.
C'est le jonglage. Il y a des femmes que tu fais avec elles 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas le nombre de temps que tu fais avec quelqu'un qu'on te garde en souvenir. Les Thomas Sankara dont on parle là, chaque jour, là, ils ont fait combien d'années? Thomas Sankara a fait combien d'années? Président du Burkina Faso. Certains gens ne connaissent même pas. Que le gars n'a même pas fait, le gars n'a même pas fait même 6 ans. Et oui, ils n'ont rien duré au pouvoir. Les partis Lumumba n'ont jamais, mais le plus important, c'est qu'on retienne ce qui est bien de toi. C'est ça le plus important. Donc je ne te force pas de m'écouter ou bien non, si tu es dans le populisme, je ne suis pas dedans. Non, je ne suis pas dedans. Voilà. Je ne fais pas tout pour plaire aux gens. Non, 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 non. Je fais des choses pour me plaire. Et parce que quoi? Je suis inné de beaucoup de bonheur. Il y a que j'ai l'influence en moi-même de la justice. Je crois que à la fin, la justice va régner. C'est ça. J'ai foi que mon pays va changer un jour. Sinon, qui ne veut pas l'argent? Qui ne veut pas? Dans la canne, on m'a proposé. Mais oui, moi je vis au Cameroun, je fais mes vidéos au Cameroun. Qui ne me connaît pas sur la toile? Qui ne me connaît pas? Qui ne connaît pas mes prises de position? Mais je suis là. Parce que je sais qu'un jour, je ne peux pas partir avec ces gens parce que bientôt ils vont partir. Voilà. Dieu, c'est le maître du temps. Et le temps est comme Dieu. C'est tout. Donc j'ai confiance qu'un matin, Popo ne sera plus là. J'ai confiance qu'un jour, ce système va changer, va tomber. On doit refaire notre pays. Mais ceux qui n'étaient pas cohérents, vous croyez qu'on va les faire confiance? Non. Non. Ceux qui n'étaient pas cohérents, on ne les fera pas confiance. Et même ceux qui vont prendre le pouvoir, quel que soit n'importe qui, va vouloir faire ce qu'on appelle l'union, l'amour. Il va vouloir harmoniser les Camerounais. Et il sait qu'il va toucher. Il y a les prisonniers politiques qui sont aujourd'hui en prison, qui seront ministres dans ce pays, pour faire l'unanimité. C'est comme ça. Même si c'est votre Frambia, par hasard, qui prend un jour le pouvoir, lui sait ce qu'il va faire. Il va vouloir harmoniser toutes les couches sociales de notre pays. Ça veut dire que quoi? Pour faire l'unanimité. Les autres qui sont en prison là, les Ayoub Tabé là que vous voyez là, c'est les gens qui sont les patrons dans ce pays. Ayoub Tabé que toi, tu ne connais pas que non, il est en prison. Il sera patron dans ce pays. S'il ne meurt pas seulement, il sera patron dans ce pays. C'est clair, que vous le voulez ou pas, c'est comme ça la vie. Donc il faut toujours avoir la foi. Il faut toujours avoir la foi, mes chers frères et sœurs. Et voilà les femmes, même, tu vois même une femme qui est là, elle crie, elle se lève, elle crie. Toi là, tu es une fille, moi j'ai une fille. Donc tu es content que ta fille est mariée avec un millionnaire. Millionnaire, multimilliardaire. Et qu'un jour, il décide de se séparer. Ok? Il décide de se séparer. Et on découvre à la fin que ce monsieur avait mis tout au nom de sa mère. Alors que ta fille a participé au bonheur de cet homme-là. Ta fille a construit aussi. Vous connaissez le travail de se lever chaque matin, s'occuper des enfants. Les bandes de cancre comme ça, là, vous allez vous faire les bruits sur Facebook. Vous savez, je ne sais pas si vous avez combien d'enfants? Je vois même ma femme a voulu parler, je lui ai dit que ok, ma femme a voulu prendre position dans le populisme tout que vous êtes là. Ma femme qui est ici dans la maison aussi là. Ma femme. Elle a voulu prendre position. Elle a dit que ok. Donc ça veut dire alors que je vais aller voir ma mère la semaine prochaine. On va aller. On a causé. Je me suis tué. Je suis parti, je me suis lavé. Je l'ai trouvé sur le lit. Et que ok. Comme tu as dit comme ça, c'est bien. Ok. Donc tu n'as pas pensé à ta fille. Ok. Non, c'est ce que les gens disent. Ok. Bon, la semaine prochaine, il va amener ma mère chez le notaire. On va mettre tout ça au nom de ma mère. Oui, on va mettre tout. Je suis encore vivant. Voilà. On va mettre tout ça au nom de ma mère. C'est comme ça. Non, vraiment, tu as raison, c'est vrai, tu as raison. Ah oui, tu as raison. Tu as raison comment? J'ai raison. Je vais aller mettre au nom de ma mère tout ce que nous on a là. Elle a changé de position. Voilà, donc bonjour à tout le monde. S'il vous plaît, je ne vois pas les commentaires parce que ça va me décourager. Tu en train de parler, tu vois un Toto vient là dire que Amougou Belinga est libre. Et puis quoi, mon frère, s'il est libre? On connaît dans la vérité. Le plus important, c'est de connaître la vérité. Et la vérité nous affranchit. Quand tu connais la vérité sur quelqu'un, il baisse sa tête au sol. Et quand un homme baisse sa tête au sol, quelqu'un qui avait tout l'habitude de parler avec la tête haute, il a perdu ce qu'on appelle son premier pouvoir. Ton plus grand pouvoir, c'est ta dignité. Your dignity.
It's the most powerful power you will never get in your life, bro. Your dignity. Ta dignité dépasse les milliards que tu as. Quel que soit ce que tu possèdes. Si tu as perdu ta dignité, you are nothing, bro. C'est ça, garder sa dignité. Faites l'effort d'être toujours du bon côté. Voilà. Ça peut faire le buzz. Les faiseurs de buzz prennent le sujet de Hakimi comme du buzz pour se faire de l'argent, pour avoir les vues, parce qu'ils ont les pages monétisées. Comme les Makoso, ils font les histoires, après ils vous vivent dans ces histoires de temples, où ils se vendent les parfums, où c'est quoi. D'autres font ça pour vendre leurs produits. Mais en réalité, chacun connaît au fond de soi. Une femme célibataire qui a les enfants peut avoir ce genre d'idée-là, que non, mon fils doit mettre les biens à mon nom. Ça se comprend. Parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de souffrir seule. Il n'y a pas d'homme. Et tout à fait normal que son fils réussisse demain et mette les biens à son nom. Peut-être pour sécurité. Là, elle est naïve. Elle est naïve. Mais pense aussi à ta fille. Si une seule fois tu penses à ta fille, tu ne dois même pas supporter Hakimi. Il y a des femmes dans la vie qui sont des esprits avec lesquels tu signes les contrats. Le jour que tu te sépares d'elles, tu t'écroules comme un château de cartes. Vous êtes encore naïf. Moi, je suis un man de la vie là. Je parle de la spiritualité. Tout est d'abord spirituel. J'ai des amis qu'on acclamait. On criait wow, 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 wow. Que si je donne le nom sur Facebook, vous allez connaître beaucoup. Mais, à nos jours d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est grave sur eux. Si on te dit que voilà un gars que quand il sortait, il avait au moins 4 voitures. On l'escortait partout. Les amis le portaient partout. Il faisait de l'argent ce qu'il voulait. Aujourd'hui, le gars a tout vendu. Parce qu'un jour, la femme a dit j'en ai marre. J'en ai marre. Tu ne pars même pas dehors chercher la femme. Mais toi, ton problème, la bonne vient à la maison, tu coupes, tu es enceinte. J'emmène ma copine chez moi, tu prends, tu es enceinte. Je fais tout. C'est quoi avec toi? Je t'ai même dit, je connais même la mère de tes enfants dehors. Oui, je suis content. Mais comment toi, même ma petite soeur, tu prends, tu es enceinte? La femme a signé. Elle veut se comporter comme une femme mature, émancipée, qui ne veut plus souffrir. Dans un paradis visuel, mais qui est un enfer. Elle veut sortir de là. Mais la famille lui dit, son père, sa mère vient lui dire, ses frères l'avertissent, que si tu sors de là, tu vas nous sentir. Elle est sous l'influence de sa famille. Elle souffre dans un foyer où on a enceinté sa petite sœur. Elle souffre là-bas. Elle veut partir, mais elle fait comme vous les Africains. Pendant ce temps, même ses petits frères, même ses parents ne connaissent pas encore le vrai père de l'enfant, de leur fille qui est venue habiter chez leur grande sœur. Le gars prend la fille, il part louer la maison par-ci, par-là, il dépose la fille avec l'enfant là-bas. Je connais une histoire pareille. Un ami à moi qui avait beaucoup d'argent, aujourd'hui il est devenu l'ombre de lui-même. Quand sa femme a pris le sac que je m'en vais, c'est comme ça que le gars a commencé à avoir ses problèmes. Elle est partie à distance, elle a versé la vérité à sa famille. Que comme vous voyez là, je supportais seulement, c'était la mort. Ma copine que vous voyez là, que vous ne voyez plus là, il a dragué l'enceinte. L'autre cousine que vous voyez là, il a dragué l'enceinte. Même l'enfant de votre fille là, que vous n'avez jamais vu son père là. Bon, c'est lui alors. C'est lui. Vous allez faire comment? Là, elle se libère. Mon ami, quand tu es innocent, dans chaque relation, que ce soit homme-homme, dans chaque amitié, dans chaque couple, fais l'effort d'être innocent. Fais l'effort d'être naïf parfois. Dieu protège toujours le naïf et l'innocent. Fais l'effort d'être juste dans une relation. N'accepte pas que la faute vienne de toi. Ça parce que tu acceptes tout, que tu es bête. Non, c'est que tu respectes les règles de la nature. Le moment venu, Dieu va te récompenser. C'est clair. C'est clair. Nous sommes les hommes, nous tous on fait les folies. Mais les folies ont les limites.
Il y a les femmes dehors, va chercher les femmes dehors. Qu'est-ce que tu fais avec la petite soeur de ta femme? Moi voici, j'ai habité avec les petites soeurs de mes femmes ont habité chez moi. Les cousines ont habité chez moi. Je n'ai jamais pensé que non. Au contraire, j'ai souvent été fâché que mais pourquoi à l'époque quand nous on faisait les folies à l'époque, on organisait les fêtes chaque temps ici là. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Mbanga Diaspora, mon ami. Nous on a connu le monde de la nuit pour longtemps. On a compris qu'on ne profite rien dedans. Si tu sors dedans vivant, dis Alhamdulillah Rabbi Alamin. Dis merci à Dieu. Si tu sors dedans vivant. Mais tu peux sortir dedans aussi clochard, étant clochard. Donc il faut sortir du monde de la vie là. De la nuit, des fêtes. Mon ami, et garder encore tout son mental. Parce que c'est un monde où on finit toujours par tout perdre. C'est une vie de débauche. C'est une vie de débauche. C'est le pourquoi les grands hommes font les choses dans la journée. La nuit, c'est pour dormir. C'est pour travailler à la maison. Pour travailler à la maison. La seule chose que je me suis souvent fâché contre mes belles-sœurs et certaines sœurs qui ont habité chez moi, c'est que, mais pourquoi quand on fait les fêtes, vous sortez, vous ne savez pas que vous pouvez avoir le mariage ici, là? Puisque je connais, j'ai les gens qui sont venus chez moi à la fête, qui ont trouvé le mariage. Et j'ai bien que j'ai les invités qui sont venus chez moi à la fête, qui ont trouvé le mariage. Mais tout vous, quand on fait la fête à la maison, vous préparez tout. À l'heure là, c'est à l'heure là que vous partez chez vos gars. Vos gars qui sont loin, qui ne pas, dans la vie parfois apprend à chercher les personnes qui sont équivalentes ou bien à proximité, même de tes parents parfois. C'est très important dans notre vie. Chacun construit son bonheur, mais faites le choix. Ouais, faites le choix. Votre beau-frère là, il a un style de vie. Quand il a ses fêtes chez lui, ça veut dire que quand il invite ses amis, la majorité de ses amis sont un peu le style. Voilà. Mais oui. C'est comme mon meilleur ami, mon frère qui vient de l'Espagne là. Attendez, mais à l'époque là, il voulait même se marier. Mais tu vas voir un gars vient à la maison, personne n'est jamais là. Tout le monde sort seulement. Tout le monde sort, tout le monde est parti. Vous sortez d'où? En sortant même, vous volez même encore la nourriture pour aller nourrir un gars. C'est compliqué, hein. Les femmes, hein. C'est compliqué quand même. Donc celui qui soutient Hakim, non, c'est un ignorant, il ne connaît pas, il ne pense pas à sa fille. Avec qu'il voit son intérêt à lui. Il ne pense pas à sa fille. Oui, celui qui soutient Hakim ne pense pas à sa fille. Il pense à son garçon. Non, il ne pense pas à ses petits-fils. Donc tu penses que qui va élever les petits-enfants là? Qui va les élever? Il ne pense pas à même la vie de son enfant en danger, de son garçon en danger. Mais oui, je connais quelqu'un qui est rentré au Cameroun, conçu sur le terrain familial, toujours le genre de famille que vous parlez là, comme la Hakim là. Il a conçu sur le terrain familial 4 immeubles de 4 niveaux. À quoi? Maintenant, pendant les années, il gérait tranquillement. C'est comme il me suit constamment. Il me suit constamment. Mon ami, j'ai parlé quelque chose. Le gars m'a appelé, il m'a contacté inbox. Il m'a dit, Mbanga, s'il te plaît, accompagne-moi. Il est venu au Cameroun, on s'est vu. On a commencé à causer. Je lui ai donné une idée. Que voilà ce que tu vas faire. Fais comme ça, pour voir si ça va passer. On a sorti la machette sur lui, hein. Ah oui. Il a pris son sac, il est rentré. Hein. Les seules conditions, c'était que tu vas laisser 2 immeubles à la famille et tu prends 2 immeubles. Voilà un gars qui a pris le crédit avec son statut en France. Il a pris le crédit de près de 1 200 000 € pour venir investir en Afrique. 1 200 000 €. Sans compter le crédit. Sa femme a pris le crédit. Lui aussi, il a pris le crédit à les économies. 1 200 000 €. Quand tu pars là-bas, à quoi tu vois l'immeuble, ça ne te parle même pas seulement. Tu confirmes que oui, voici l'argent. Vous savez à combien il a fini par acheter le... Et fais attention. Sur les 2 immeubles qu'on a dit que tu prends là, il a acheté le terrain. Là, c'est prix cadeau. Il a encore acheté le terrain dans les 90 millions de francs CFA. Il a fallu qu'il achète encore le terrain 90 millions de francs CFA pour que son père l'amène chez le notaire pour qu'on lui fasse le morcellement de ses 500 mètres carrés. On dit, quand il venait, on applaudissait. Oh, vraiment, le frère, tout le monde était content. Tout le monde était fier. Non, notre enfant. Ah bon, c'est ça, mon ami. Et il était chanceux. Il était chanceux que le père était encore vivant. Parce que le père est mort récemment. Ça ne fait pas 4 mois qu'il était au Cameroun pour enterrer son père. Ça veut dire que si son père était mort, c'est mort aussi.
Tu n'as droit à rien. Alors que dans sa tête, on lui avait dit que tu as investi, que c'est pour toi. Parce que c'est toi l'héritier. On l'a convaincu. Que non, toutes les familles ne sont pas les mêmes, non. Les familles restent même quand les parents vivent encore. Nous ne sommes pas les mêmes. Non, 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 non. Tout ce qui fait de nous les mêmes personnes, c'est nos parents, quand ils sont vivants. Parce qu'ils ont de l'influence sur nous. Mais en réalité, les enfants ne sont pas les mêmes. Alors pourquoi ton frère est noir, toi tu es brun? Voilà pourquoi ton frère est sage, toi tu es intelligent. Oh, c'est ton père et ta mère qui sont mêmes. Vous ne serez jamais même les enfants. Voilà pourquoi après la mort de nos parents, même les familles les plus bien, les plus éduquées, se gâtent. Donc arrêtez les petits commentaires de la rue là. Même. Mais oui, dans tout ça, ça ne rapporte rien à personne, glory, comme tu dis là. Mais oui, ça ne rapporte rien à personne. Donc c'est pour dire qu'il faut expliquer aussi aux gens que les gens qui prennent le risque d'aller mettre les choses au nom de leur mère. Non, dis, ça dépend des hypothèses. Tu peux être un homme d'affaires et que tu es poursuivi en justice peut-être pour certains faits. Et pour cela, tu distrais certains biens au nom de la famille. Ça se comprend. Ah oui, c'est pour un temps. Mais je connais certains qu'après les problèmes, après avoir été sortis des PB, mon ami, la guerre a commencé avec le cousin. Mais oui, je connais un grand aujourd'hui que son cousin a tué l'un de ses magasins. Vous parlez seulement, vous ne voyez pas seulement. C'est parce que c'est les affaires comme ça qu'on ne veut pas crier en public. Tu sais, je connais quelqu'un, on sait que bon, voilà une décision du juge, on va condamner telle personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut changer le nom, il met au nom de sa mère. Ça se comprend, ça c'est un homme d'affaires. Mais il y a aussi les dégâts collatéraux derrière. Parce que je connais des hommes d'affaires que tout ce qu'ils ont, c'est au nom de leurs frères. Ça veut dire que le jour qu'il meurt, le jour que votre père meurt, mon ami, ça se passe. Ça se passe ici beaucoup. Le jour que le père meurt, mon ami, le cousin vient. Les cousins, hein, parce que parfois, le père meurt. Ça veut dire parfois les biens, tes biens que tu as mis au nom de ton grand frère ou bien au nom de ton petit frère. Parfois, lui meurt avant toi. Il meurt avant toi. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, parfois, la mère meurt avant toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le temps là d'aller changer les papiers de tes biens, remettre à ton nom. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le temps, tu sais que non, j'avais mis les biens au nom de mon grand frère, au nom de ma mère. Tu n'as pas le temps quand c'est eux qui meurent le premier. Pourquoi? Parce que tu es influent, tu es encore vivant. Parce que ton neveu qui tente, il sait ce qu'il attend. Oui. Ton frère qui tente, il sait ce qu'il attend parce que tu es vivant. Mais, le jour que toi tu meurs, voilà là où les problèmes commencent. Voilà là où les problèmes commencent. Je connais une famille ici là que quand le gars est mort comme ça là, on vient demander, quel papier? Quel papier? Préparez-vous déjà à sortir. Hein. Mais oui, on peut mettre ta femme dehors et tes enfants. C'est un bien familial. C'est un bien familial, monsieur, madame. Ne voyez pas seulement l'intérêt parce qu'on a encore le souffle de vie. L'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent voit la vie après lui. On ne voit pas le monde avant nous. Non, c'était ça, monsieur, mon frère. Si je veux penser maintenant, dis donc quand même, j'ai le minimum d'un être humain. Non, j'ai le minimum d'un être humain. En tant que Camerounais, mon frère, j'ai ma part de maison à Douala 5e. J'ai mes locataires aussi. Oui. Donc, si c'est pour dire ça, nous tous on rêvait être comme les Américains. Porter les lunettes, mettre les boucles, tout, rouler dans une grosse voiture. Mon frère, j'ai ma part. Voilà, je dors dans une grande maison. Donc, chacun va parler que si tu parles que ta part, ça te regarde. J'ai ma part. Avec Caméra Malon, c'était mon rêve là-bas, que je vais construire une grande maison, j'aurai le gardien, j'aurai une grosse voiture. Mon ami, entrer dans l'avion. Je n'ai plus besoin d'autre chose, je m'en fous. Je cherche maintenant ce que je veux manger. Je m'en fous. Donc, un gars de Mbanga, ou bien un enfant de la rue, qui finit par avoir son petit toit, 2 chambres, un salon, tu dis qu'il n'a pas réussi. Pour toi, s'il réussit, c'est avoir les milliards. C'est ton problème, hein, dis, man. Pour toi, mon frère, pour toi réussir, c'est avoir les milliards. Moi, j'ai réussi. J'ai réussi.
Je rêvais que si je les devais porter les pantalons, ça descend un peu en bas là. On voit mon slip parfois. J'ai réalisé tout ça. J'ai réalisé, Diman. Si toi tu n'as pas réussi, tant pis. Tu ne dors pas parce que tu penses que tu vas avoir tous les immeubles de toi là. Ça te regarde là-bas. Ça te regarde. Voilà. Nous tous on rêvait qu'on va gaucher les watts, avoir la ngawat. Mais c'est ça, ngawat, non? Ça, c'est seulement gâté. Non, nous tous, on connaît comment elles font. On sait qu'elles se lavent pas, certaines se lavent pas. Elles commencent à se laver quand elles s'habituent à toi, quand elles sentent que bon, le dos est entré, et puis elles fient que tu peux rendre. C'est pourquoi mes petits frères qui sont les beaux ailleurs, il y a du travail à faire. Hein. Donc, le plus dur n'est pas seulement de traverser la Méditerranée. Voilà. Le plus dur, c'est aussi t'habituer aux odeurs là où tu pars là. Même en hiver, écoutez-moi bien, on suit même en hiver, le corps respire. Et la respiration là, ça devient la saleté. Et tu vas tamponner une gars que, mon ami, il faut seulement signer. Hein. Voilà, c'est pourquoi elle met le parfum, il faut signer. Signe seulement. Plus qu'elle part là, elle fait ses toilettes. Et comme elle n'aime pas, elle fait les toilettes là. Parce qu'elle part où elle se nettoie avec le papier hygiénique. Tu vas faire comment alors? Ça veut dire que toujours, il y a toujours une petite odeur. C'est comme ça. Parce que l'anus respire. Odeur. Donc, comme vous aimez à cheval, là, qu'on aussi que tu vas aussi supporter certaines odeurs parfois. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ne venez pas nous déranger. Ça, c'est les réalités qu'il faut qu'on dise dans un bok Thierry. Voilà. Voilà. Donc, nous tous on connaît. Voilà. C'est les seules personnes qui m'ont Wanda. Les Watt. Voilà. Dieu, d'abord, ils te disent que se laver trop abîme la peau. Hein? Voilà. Et tu vas voir comme ça là, pourquoi tu es dans les chaos, pourquoi tu te fasses confiance. Tu dois l'aimer comme elle est. C'est ça alors. C'est ça qu'eux ils appellent amour. Aime-moi tel que je suis. Oui. Tu cherches à la changer, c'est le problème. Voilà. Elle va te dire que mais I'm taking care of you. Je t'amène, fais le shopping, je te mets à l'aise, tout et tout. Mais tu veux quoi à la fin? Elle te donne ce que tu désires. Comment tu veux qu'elle change? Tu dois l'aimer comme elle est. Voilà, elle aime-la comme elle est. Voilà, bon, si tu veux alors taper le torse, bon, commence à refuser son argent. Refuse qu'elle t'abrite. Refuse qu'elle t'abrite. Va dormir dans la rue. Faut pas déranger les gens. Refuse même ses papiers. Mboutman. Tu veux venir dire que je suis, tu veux. Tu n'es rien. Cherche ce que tu veux. Après, tu peux te chercher. C'est tout. Voilà. C'est seulement le cœur. Vis avec la blessure dans ton cœur. Supporte seulement, c'est tout. Tu es libre quand parfois tu pars voir tes gars dans le Nganda, vous tapez les commentaires. Mais quand tu prends la route pour la maison, c'est toutes les réflexions. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu es en mission. Ta mission peut durer 10 ans de souffrance. You must see why that's so. Voilà. Attends, mais tu vas que manger, non? Attendez, comment tu veux qu'une garde dans les kaolo? Chaud. Tu es en mission. Et tu ne descends pas en bas, chop. Mais tu vas que chop, non, dit man. Hein, Glory? Mais tu ne chop pas, mais attends, là-bas, c'est le Terminator. Il faut chop. Et parfois, mais nous, on va watch ça, c'est qui, massa. Il m'a dit chop, amnazo. Alors, voilà. C'est un autre monde des malades là-bas. Tu vois un gars que c'est compliqué. Est-ce que c'est facile que les gars là juste même? Et la majorité du temps, c'est les femmes que tu rencontres. Souvent, c'est rare de rencontrer une jeune fille naïve. La majorité, parfois, c'est des femmes de 30 ans, 35 ans. Et en ben, une femme qui a 30 ans, 35 ans, c'est une grande femme. Elle a les problèmes de la vie, elle fume la cigarette, tout et tout, trop de déceptions dans sa vie, tout et tout, alors qu'elle n'a que 35 ans. Alors qu'elle n'a que 30 ans. C'est compliqué ces gens-là. Alors que si une fille de 35 ans, elle te dit qu'elle est encore jeune, elle est chez ses parents. C'est compliqué, hein. Franchement. Donc voilà parce que je voulais dire concernant Hakimi. Donc il faut penser. Quand nous on met nos enfants au monde, quand nos enfants viennent au monde, nous devons penser à leur avenir. Moi je serai un vrai grand-père, un grand-père digne. Je vais toujours dire à mon fils, que penses-tu de tes enfants? Tu dois faire comme ton père. Tu dois porter tes enfants. Arrête ça. Que vous venez mettre le choix à mon nom. Comment? Mon petit frère, même père, même mère. Glory. Mon petit frère, même père, même mère est venu ici là, ça fait 3 ans. Il est même là actuellement. Il est venu de la France. Ça fait 3 ans. Il me dit, grand, allons à la banque. Pardon, voici les dos. Mets ça dans ton compte. Il dit que petit frère, mets dans mon compte comment? Oh, non, comme je l'ai que pour 2 mois. Il dit que non, tu ouvres ton compte, monsieur. You open your account.
By yourself. You can take your money by yourself. Je ne suis pas ton comptable après que, non, tu as pris combien, tu as fait comme ça. Non, 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 non. Il est parti, on a ouvert son compte. Après un mois, sa carte est sortie. Ni vu ni connu. C'est pour éviter les problèmes dans la vie. Parfois, en voulant te protéger, tu peux te jeter dans la gueule du loup. Oui, parfois, en voulant te protéger. Et dans la vie, tu ne seras jamais en paix quand tu détiens la chose des parents de quelqu'un. Ton fils a déjà les enfants. Demande-lui de bien repartir son héritage. C'est ça un vrai père. C'est ça un vrai parent. Tu ne peux pas être là d'abord, toi-même tu as les problèmes. Tu es venu au monde, tu n'as rien. Et que ton fils ou bien ta fille devienne ton fonds de commerce. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc je suis là avec mes problèmes d'abord moi-même comme ça là. Fils de pauvre. J'ai pu me battre. Maintenant, j'envoie mes enfants à l'école. Donc j'envoie mes enfants à l'école pour qu'ils soient une... Non, non, oui. Un enfant peut penser aider ses parents, ça se comprend. Mais pas être l'héritage de ses parents. Mais comment l'enfant c'est l'héritage de ses parents? Non. Peut-être oui, tu peux rencontrer, tu peux avoir un fils qui est célibataire et peut-être il y a quelque chose qui est arrivé, il est mort très tôt, subitement, voilà. C'est tous ces problèmes-là, les choses comme ça, comme les Marc Vivien Foué. C'est la même chose, Marc Vivien Foué. Voilà Marc Vivien Foué. Quand la femme de Marc Vivien Foué vient pleurer ici, là, vous avez pitié d'elle, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous soutenez Hakimi, Akraf Hakimi. C'est ça. N'est pas quand la femme de Marc Vivien Foué pleure ici, là. N'est pas vous avez pitié d'elle. Voilà son fils qui est en prison, non? Voilà son fils qui est en prison, non? Pourquoi? Parce que Marc Vivien Foué a mis certains biens au nom de son père. Et ça crée problème. Elle dit qu'elle a trouvé les partenaires qui devaient finir le complexe. On se rend compte que le titre foncier de tout le complexe là porte le nom du père de Marc Vivien Foué. Donc vous acclamez ça. Ah, vous êtes vraiment... Les gens veulent le changement. Mais ils honorent, ils adorent un dictateur. Vous êtes des malades, vous êtes des mythos même. Vous êtes des mythos, moi je ne comprends pas. Vous avez pitié de la femme de Marc Vivien Foué, aujourd'hui qui souffre avec ses enfants. C'est elle qui souffre avec ses enfants. Mais oui, l'homme n'est plus là. Le grand-père ne peut pas tout faire. Il a ses problèmes. Le grand-père vit son époque, l'Antiquité. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'autres choses. Voilà l'enfant qui est parti. Si, on vous dit bien que l'enfant de Marc Vivien Foué est parti en prison parce qu'il est parti voler. Hein. Il est parti voler. On dit que c'était pour main armée, hein, si je me souviens bien. Eh oui, si je me souviens bien. On dit qu'il est parti voler. Pendant ce temps, les frères, les sœurs de Marc Vivien Foué sont en train de profiter et ses parents. Aujourd'hui, qui souffrent. C'est ça, vous êtes trop émotifs. Comme j'ai dit, peut-être quelqu'un avait raison que l'Africain est émotif, que l'émotion est peut-être de chez nous. J'ai pas envie de tenir le langage qu'il avait tenu. Mais peut-être l'émotion est de chez nous. Nous, on sort là, on a cours, tout et tout. Mais après, on se rend compte qu'on a fuck up. Mais oui. C'était au nom du père. Le complexe là. Le titre foncier. C'est au nom du père. C'est là, non, l'interview là, non? C'est ce qu'elle dit, non? Elle a amené les partenaires. Elle a amené les partenaires au Cameroun qui voulaient finir le complexe. Et ça devait donner l'argent à tout le monde. Et c'était au nom du père. Et faites attention. Dans la loi, la vraie loi là, si on veut perpétuer ton nom, c'est pas par tes parents. C'est pas tes enfants. Désolé. Désolé pour si un jour moi j'ai un problème, ou bien si je ne suis pas là, tu veux faire un cadeau, mais donne à ma femme, donne à mes enfants. Mon cher, non, ne crois pas que, non, je suis désolé. Je suis désolé mon frère. Je suis désolé, je suis marié, j'ai les enfants. Voilà, donc ma mère a ses problèmes. Elle veille sur sa vieillesse. Sa vieillesse d'abord c'est un autre problème pour elle. Donc voilà, donc arrêtez ça. Vous les Africains, vous avez trop détourné les sujets. Bonjour mon cœur, comment tu vas? J'ai fait le dépôt, hein. J'ai fait le dépôt déjà, j'ai fait le dépôt. Il faut m'écrire, hein, il faut m'écrire. Écris-moi sur mon numéro plus 237 683 40 97 55. Non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça, gars. Ce n'est pas bien ce que tu es en train de dire.
L'émotion, c'est notre cousin. C'est notre frère, vraiment. On est trop émotif. Puis on va dire que Hakimi, non, Hakimi, ce qu'il a fait là, c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Quand tu dis avec quelqu'un que tu étais riche, et c'est tout à fait normal, c'est votre argent. Ça veut dire que le jour que ça finit, il faut porter ton sac, tu pars. Moi, je dis, si un jour, il savait que les choses tournent mal, qu'est-ce que je fais? Je sors de la maison aussi. Ok? Je sors de la maison aussi, je laisse mon gars dedans. Je m'en vais vivre dans l'un de mes appartements quelque part. Terminé. Voilà, ça c'est mon projet. Voilà, ça c'est mon projet. Si un jour il savait qu'on se sépare, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de cette maison. Parce qu'à un moment de la vie, la vieillesse, quand tu as un certain âge, il faut dire merci pour les enfants qu'on t'a donnés. Aujourd'hui, vous voyez, Hakimi porte ses enfants. Il est content. Il porte sa fille, son garçon, il est content. Mais ça vient d'où? Ça sort du ciel. C'est sa mère qui lui a donné les enfants là. Vous savez ce qui veut dire le bonheur? Ce n'est pas le nombre de temps que vous avez fait ensemble qui vous apporte le bonheur. Non. Vous pouvez vivre ensemble pendant 20 ans. Ce n'est que misère, 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 misère. Mais dans ta vie, tu rencontres une personne. En moins de temps, tu bâtis ton bonheur pour toute la vie. Il a 2 enfants avec cette dame. 2 enfants. S'il était curieux, ça le regarde. S'il a commencé à faire le désordre pour qu'on lui demande le divorce, ça le regarde. Ça veut dire qu'il a prémédité son coup. C'est un malhonnête. Ce Hakimi, c'est un malhonnête. Pourquoi? Parce que tu peux d'abord aimer une femme qui te dépasse de 12 ans d'âge. Il partait goûter. Il est parti, il est calé. Mais oui. Oui. Mais oui. Mais oui. Parce que c'est un malhonnête. Hakimi, c'est un malhonnête. Il a prémédité son coup. Il partait goûter quoi? Tu as 22 ans, tu peux aimer une femme. Tu as 22 ans, tu peux aimer une femme qui a 12 ans de plus que toi. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Ça veut dire qu'il était curieux, comme les Macron. Aujourd'hui, il est là, peut-être, il n'a que ce mouna. Au moins, si tu as connu une femme plus âgée que toi, fais attention, il n'est pas le seul. Même le Suédois aussi. Même le Suédois, s'il y a une femme qui le dépasse en âge. Et elle apporte beaucoup dans sa vie. Mais oui. Non, il n'a jamais été maltraité. Il n'a jamais été maltraité. Ils ont les enfants. Et puis, s'ils savaient que tu ne dors plus à la maison, on ne te refuse pas d'avoir beaucoup de gars. Tu peux avoir beaucoup de gars, ok? Mais au moins, il faut être responsable, avoir le temps de rester à la maison. Vous allez voir certaines personnes là, certaines personnalités publiques, les gens qui ont l'argent, n'ont jamais le temps de rester à la maison. Je sais de quoi je parle. À un moment, j'étais dans cette bande là, ici là. Même dehors, dans les pays que j'ai fait. J'étais dans la bande de gars, la jet set. Je me souviens, il y a cela, c'est depuis 2017 que j'ai abandonné. Depuis 2016 que j'ai abandonné ce genre de vie là. On avait tout un groupe de personnes ici là, les gars avec qui on monte, on descend, tout et tout. Tu pars dehors, tu fais 2 mois. Tu rentres, vous faites que la fête. Dans la fête, c'est quelle vie ça? C'est une vie là-bas. C'est une vie là. Pendant ce temps, l'enfant est malade à la maison. On manque de voitures pour amener l'enfant à l'hôpital. Parce que toi, le père, tu es sorti, tu es en boîte de nuit en train de faire les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles, c'est pas une vie. Mais oui. Et si à un moment de la vie, la femme se rend compte que ce n'était pas le genre d'homme que j'attendais, ce n'est pas le genre de monsieur que je voulais dans ma vie, elle décide de partir. Là-bas, c'est la société, nous ne sommes pas en Afrique. Ne déportez pas vos mauvais caractères dans le pays des gens qui ont arrangé leur vie. Là-bas, là, Hakimi n'aura jamais raison. C'est pourquoi ça fait le buzz. C'est parce qu'il n'a pas raison. Il a distrait les fonds de famille au profit de ses parents. Normalement, je suis sûr qu'on va le poursuivre. J'ai confiance. Non, j'ai confiance, c'est pas fini. Vous faites que les buts là. S'il savait et que les faits sont avérés, je suis sûr de moi. Là-bas, il y a sa blague. On va le poursuivre en justice. Quand il dit que non, ça va revenir. Ou soit tu as fait un choix, ou tu détruis ta carrière. C'est un enfant. Il a ouvert ses 24 ans, il est jeune. C'est un enfant, bien il a 22 ans. C'est un enfant. Il doit faire un choix. Soit tu choques bien l'angala, et puis d'abord, ce qui est sûr, c'est un peu jamais être pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle a une pension. Elle a une pension qui sera déversée à partir de l'employeur du garçon. Avec qu'on coupe. Et surtout que c'est elle qui aura la garde de l'enfant. C'est clair. C'est comme ça. Donc, laissez vos petits commentaires là et puis soutenez ce qui est important dans la vie. Il faut, on vous dit que Kamto est du bon côté. Donc, moi, je soutiens Kamto. Je ne suis pas dans l'émotion.
Non. Je soutiens le président Maurice Kamto. C'est pourquoi je ne suis pas dans l'émotion. Vous pouvez être tous à droite. Moi, je suis à gauche. Et ça ne me dérange même pas. Et ce qui me plaît, c'est que quand j'ai fait ma vidéo, là, j'ai publié, vous avez commencé à venir crier. Vous avez crié, vous avez crié. Vous avez vu que le général Vassero est sorti. Il n'était pas de commun accord avec vous. Mais oui, il n'était pas de commun accord avec vous. Ma chérie, quand on dit que pension alimentaire, c'est beaucoup d'argent. La fille là, elle risque d'avoir beaucoup d'argent plus que... Elle dit que, attendez, quand on dit que quand 1 million d'euros, ça veut dire que quoi? Facilement, elle peut se retrouver à 400 000 euros. Pension alimentaire. Puisqu'elle a un train de vie. Quand on dit pension alimentaire, c'est comme si on divisait ton salaire pour lui donner. Mais oui. Mais oui. Elle va toujours continuer à vivre comme elle vivait. Elle aura toujours son même train de vie. Ça ne manque même pas, ça ne discute même pas là-bas. Tant que tu gagnes l'argent, elle aura l'argent. C'est clair. Sauf si tu refuses de travailler, comme certains gars font en Benno. Ils refusent de travailler. C'est comme ça. Donc voilà un peu. Donc, bon, et maintenant, parlons de notre soeur. Voilà, parlons de notre soeur Malette Mboutou. Malette Mboutou, voilà une dame qui vient sur les réseaux sociaux, tout et tout, influenceur, influenceuse, femme politique, femme de pointe, ceci, cela, nanani, nanana. Vous voyez la jeunesse, non? Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de personnes sur la toile qui sont des bons à rien, vous refusez. Je ne suis pas d'accord du fait qu'on l'a affiché. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le Cameroun qu'on a besoin là-bas. Ce n'est pas le Cameroun qu'on a besoin. Mais peut-être c'est dans l'émotion et c'est dans la douleur. Parce que aller vivre chez quelqu'un 24 mois sans payer, ça veut dire qu'il y a eu des intimidations. Ça veut dire qu'elle a usé de ses relations pour piétiner cette dame. Jusqu'à ce qui arrive la décision qu'on la mette dehors. Mais je ne suis pas d'accord. Mais le message que je vais tirer derrière, c'est pour dire à mes petits frères, moi voici non, n'est pas vous me voyez. Pour ceux qui m'ont connu, on a connu un gars qui était vantard, qui aimait montrer certaines choses. Certains ont même dit à un moment que oh, il a vendu un DAS à ML. C'est sûr que même sa maison l'a vendu. Certains, j'accepte. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis dans ma maison. Je vis dans l'un des grands quartiers de Douala. Et pas le bub. Je vis dans l'un des grands quartiers de Douala. Donc pour dire que tu veux venir acheter un terrain là-bas, construire en même temps, si tu n'as rien, il faut avoir 100 millions. Non, c'est clair. Non, non, ne parlons pas les affaires là. C'est-à-dire que je vis dans l'un des grands quartiers de Douala. Je ne suis pas dans une piste. Hein. Je suis sur 600 mètres carrés. Je suis nouveau là-bas. Donc ça veut dire que j'étais prêt. Donc c'est pour dire à certaines personnes que, avant de venir sur Facebook là, pour dire qu'on va parler aux gens, préparez-vous d'abord. Cherchez l'argent. Battez-vous d'abord. Accomplissez l'essentiel. Construisez l'essentiel. Nous sommes dans un pays où tout est instable. Le seul conseil que je vais dire à un gars, les affaires que tu vois là, tu peux chuter matin à midi, soir. Et ce qui t'est arrivé en Malette de Mboutou là t'arrive. Il dit bien que tu peux chuter un matin. Tu peux avoir une entreprise, ça tourne beaucoup d'argent, ça te donne beaucoup d'argent, ça te rapporte beaucoup. Mais un matin, tu te retrouves dans la rue parce que tu n'as pas de maison. Donc ce qui arrive là, ne criez pas seulement, ne riez pas. Moi j'ai tout dit, je prends un fait de société pour développer, pour conseiller mes frères. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Va même construire en Gombe. Va m'appeler qu'à 40, au moins tu es chez toi. La maison de quelqu'un, c'est la maison de quelqu'un. Quelles que soient les relations que tu as. Et à un moment de la vie, quand on sent que voilà là où il y a tes relations, on peut aussi chercher les relations là où il y a tes relations. Pour avoir raison. C'est comme ça. Voilà le pourquoi les effets de la dictature. Derrière la dictature, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que beaucoup vont aussi négocier là où le dictateur a négocié. C'est comme ça, faites attention. Parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent sur la toile. Oh, j'ai. Mon ami, à un moment de la vie là, viendra le moment où on va dire que bon, c'est le temps de la vérité. Bah, le temps de la vérité. Où sont ces appartements qu'elle disait? Où sont les appartements de Malette et vous? Je suis contre le fait qu'on l'affiche. Hein. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais, je suis qui? Pour interdire à cette maman, à la vraie propriétaire de la maison. Je suis qui? Peut-être elle a eu du mal. 24 mois, avec que tu l'as malmenée. Tu l'as malmenée, regardez. Celle-là qui se dit intellectuelle. J'ai toujours dit, les diplômés se confondent aux intellectuels. Un diplômé n'est pas un intellectuel. Je me considère comme un intellectuel. Oui. Est-ce que tu peux avoir
Tu peux être à l'abri du besoin et faire certaines choses. L'intellectuel camerounais pense qu'on se limite au bureau et dans les belles voitures, dans les jolis appartements. Mais non. Non. Un intellectuel, c'est pas ça. Un intellectuel, c'est celui-là qui impacte sur la société. C'est-à-dire qu'il abandonne tout son luxe, son confort qu'il est dedans. Il se met là où le plus petit des Camerounais peut être. Est-ce que tu peux rester sur le soleil comme moi là? Mon ami, au Cameroun, je roule dans une 350, une ML. 305, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Ça veut dire que je roule dans une voiture que quand je vais sortir pour enjoy, c'est 15 000 de carburant. Je sors avec ça chaque jour. Je rentre, je me dépose là, je sors avec ma camionnette pour aller vendre mes cannes à sucre. Sur la poussière, pas parce que c'est ma seule source de revenus, mais non. C'est parce que j'ai décidé que voilà mon combat. Il faut être toi-même là, au front. C'est ça qui va définir le futur Cameroun. À partir de là, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses. Et là où je m'en vais souvent à Bounanjo, vendre les jus de canne là-bas. Il y a certaines personnes qui avaient l'air de me regarder bizarrement un jour. Mais comme Dieu fait les choses, mon voisin ici à côté, c'est un magistrat. Le voilà un jour, il sort. Il dit, ah, monsieur Wamen, mais tu viens jusqu'ici là, mon voisin. Comme Dieu fait les choses, tous les gens là ont vu comment on a causé plus d'une temps. Après ça, il demande, mais c'est qui là-bas? Mais il dit, mais lui c'est mon voisin. Lui c'est monsieur Wamen. Mais attendez, mais il est de la diaspora. Vous que vous voyez là, faites attention, c'est mon voisin. C'est même moi, c'est même lui qui a négocié pour que j'achète le terrain à côté de chez lui. Depuis le jour là, la manière de me voir a changé. La manière de me voir a changé. La manière de me saluer a changé. Et chaque jour, le message passe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fui la place là. Parce que c'est pas ce que j'ai besoin. Nous devons être les vrais influenceurs. Que chacun impacte à son niveau. C'est pour dire que quoi? Arrêtez de croire aux gens qui viennent mentir sur Facebook. Voilà une femme qui a passé son temps à dénigrer Samuel Eto'o. Samuel Eto'o vit au Hilton, mais Samuel Eto'o a conçu une maison à Denver. Et là où les parents de Samuel Eto'o vivent là, ma chérie, toute ta vie, tu peux construire le genre de maison là. Ça a conçu la maison là. La maison où j'ai vu tu louais là, que tu as voulu t'encaparer là. C'est une belle maison, c'est une grande maison. Mais, la maison de Samuel Eto'o qu'il a conçue à ses parents. D'abord, même la maison de David Eto'o conçue ta maison là, peut-être même 3 fois. Parce que je connais la maison de David Eto'o, c'est ici à Denver. Ça a conçu la maison même 3 fois. Mais oui. Et regardez-moi les gens comme ça, là, vous venez sur Facebook, vous dérangez les gens. Et ce qui m'énerve, c'est que les gens sont derrière eux. Les mêmes gens comme les Claudel Numbisi. Ils sont nombreux, les mêmes gens. Vous ne voyez jamais que quelqu'un veut une vie de famille. Mon ami, quand tu as une famille, même dans le réflexe, comme l'autre jour, Sandy de Boston parlait là, elle disait que, quand tu comprends Sandy, donc tu sens que non, elle n'est plus avec le père de ses enfants. Mais elle dit là que mes enfants qui jouent au football, c'est un réflexe. Il y a des choses que quand on a, ça ne se cache pas. Ça sort souvent. Ça sort souvent là par hasard. Mais vous voyez des gens qui ne parlent jamais. Attendez, mais tu es qui? Tu es un sorcier. Tu es qui? Si tu passes ton temps à parler chaque jour aux gens, ce qui est sûr et certain que il y aura un lapsus. Ce sera comme un lapsus. Ça va passer. Quelqu'un va capter que, dans le Josie Alanga. Ah, le Josie Alemuna. Ah, le Josie. Mais oui. Mais voilà les gens que quand ils veulent faire une vidéo, s'ils ne sont pas dans leur bureau, ils sont dans la voiture. Méfiez-vous d'eux. Les fonds de commerce, c'est leur corps. Ils se lavent bien. Ils se lavent bien alors qu'ils n'ont même pas une vraie montre. Parfois, il faut sortir pour leur dire que, mais mon ami, voici quand même une montre que si on veut vendre là, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas ce qu'on veut montrer. C'est pas ce qu'on veut faire voir aux jeunes. On veut dire aux jeunes qu'il faut être réaliste. Laissez-moi les gens qui vont vous parler des projets. Non. Le projet, c'est que tu plantes ta canne, ça va pousser après 9 mois, tu as l'argent. Voilà un vrai projet. Au lieu de mettre tes palmiers à huile là, qui va durer ben, ces 4 ans, 5 ans là, et que les autres vont venir acheter pour aller presser là, ou bien toi-même en pressant, avant que ça ne commence à produire, que tu es dans la mort là, va faire ton champ de canne à sucre. D'abord tu peux sucer, et tu peux vendre, c'est ça. Va s'aimer ton macabo, sème tes arachides, sème ton maïs. Oui, cultiver les ananas. Tu ne dois manquer de rien. Accepter la saleté pour te retrouver dans la propreté, dans la dignité. Il y a la saleté propre.
Il y a la saleté, mais il y a les gens qui sont propres là, mais qui sont indignes, ils ont perdu tout. Chaque jour, ils sont au commissariat. Tu es qui? Un homme qui commence sa vie avec les problèmes chaque jour dans les commissariats, c'est un malhonnête. Quand c'est constant, malhonnête. Moi, ça fait combien d'années? Mon ami, ça fait les années que je n'ai pas pu au commissariat. La dernière fois que je suis parti au commissariat 3 fois, c'est parce qu'on m'a convoqué à la CEMIL pour mes propos. Et depuis moi, au contraire, c'est moi qui évite d'amener les gens au commissariat parce que j'ai raison. Et que ça fait au moins 15... Attends, combien d'années? Ça fait au moins même 15 ans, non, que je suis pu aller dans un commissariat. Et comment tu dis que tu es entrepreneur? Entrepreneur comment? Ça veut dire que tu as abusé les gens pour bâtir ton entreprise. C'est simple comme bonjour à comprendre. C'est simple comme bonjour. C'est pour dire que quoi? Évitez les gens qui viennent vous faire miroiter ceux qui ne sont pas sur Facebook. D'autres sont les prêtres, non. Voilà pourquoi avant de venir sur Facebook, pour dire que tu veux te montrer là, mon ami, prépare tes balles. Prépare tes balles. Prépare tes balles. C'est pourquoi parfois quand vous m'envoyez les vidéos de mon frère de Mbanga, il dit que laissez-le tranquille. Comment? Il influence les gens à venir investir aussi. Moi j'ai les vidéos comme ça que j'ai fait à l'époque. J'ai fait comme ça à l'époque aussi. J'ai fait comme ça. Pourquoi vous dites que non, ton ami s'il bavard beaucoup? Il bavard quoi beaucoup? Donc montrer sa maison, c'est qu'il a bavardé beaucoup. Montrer sa voiture, ça veut dire qu'il a trop bavardé. Ça veut dire que quelque part, je vais dire que c'est la jalousie. Vous êtes jaloux de quelqu'un pour rien. Quand on décide d'être une personnalité publique, il faut montrer aussi à un moment de la vie ce qu'on est et ce qu'on a. Maintenant, les d'autres questions, l'argent s'il sort d'où? On s'en fout de ça. Monsieur, va demander à Popol, à Frambia, où il a pris tout son argent. C'est pas moi que tu vas me poser la question. Moi, je sors de loin avec mon argent. Donc la question, je te répondrai jamais. Va commencer par ceux à qui tu dois demander. Moi, je n'ai jamais travaillé au Cameroun. Je ne suis pas fonctionnaire. Je ne suis pas un fonctionnaire. Mon fonds de commerce sort de la diaspora. Donc, tu es mal placé pour me demander que mon argent sort d'où. Va demander aux magistrats qui ont les immeubles partout, les inspecteurs des impôts. Va demander à tous ces hauts commis d'État où l'argent s'y sort. Va demander à Jean de Dieu Momo que tu n'es que ministre, ça fait moins de 7 ans seulement. Tu as déjà les grands champs, tu as déjà les grosses chaises, tu fumes dans le cigare. Est-ce qu'à l'époque tu fumais le cigare? Est-ce que tu étais frais comme ça à l'époque? Va lui demander à lui, mon frère, moi j'ai les deniers publics. Voilà, il dit pour mon frère. Regardez-moi les sorciers comme ça là. Et que va demander à ceux-là. Tu me demandes à moi comment? Ma part dedans c'est quoi? Ma part dedans c'est quoi? Tu me demandes que Mbanga, tu sors de ton argent. Et sors de chez ta mère avec mon argent. Je sors de chez ton père avec mon argent. J'étais dehors, je me suis battu. Tu vois un gars musclé comme moi là, tu crois qu'il faisait quoi dehors? Et que le dehors c'est pour les forts. Tu n'es pas courageux, ne pas dehors. Et quand tu vois mon gars, il est très milliardaire. Quand tu le vois là, tu crois que c'est un qui est facile. C'est un gars de Mbanga. Hein? Vous qui dites souvent que Mbanga, mais comment c'est toi qui l'as montré au départ sur Facebook? Oh, mais comment il ne fait pas... Non. Laissez-le dans son concept. C'est un concept. C'est un concept. Vous allez souvent voir ceux qui viennent critiquer quelqu'un d'avoir fait quelque chose. C'est ceux qui sont incapables de faire la même chose. Et c'est ceux qui font le contraire. Tu sais, dans la vie, les gens vont tellement te détester quand tu fais le contraire de ce qu'ils font. Les gens veulent que comme ils sont là, ils ont une bonne vie, ils se cachent. Ils veulent que toi aussi tu caches ta part. Non, et on va faire le témoignage sur Dieu comment? Quand vous ne témoignez pas les bienfaits de la nature, les bienfaits de Dieu, comment vous voulez que les gens vont se confier à Dieu? Hein? Comment vous voulez que les gens vont se confier à Dieu? Il faut faire croire aux gens que non. On peut venir de la pauvreté, rouler en Mercedes, avoir un chauffeur, avoir les gardiens chez soi, avoir les immeubles. Il faut faire croire aux gens. Il faut dire aux jeunes que non. Moi, j'ai les ouvriers qui viennent chez moi, ils viennent les tatouages, ils viennent les boucles aux oreilles. Ma femme dit que, mais chérie, c'est quoi? Je dis que, mais ton mari lui-même ne porte pas les boucles. Moi-même, je ne porte pas les boucles. Moi-même, je n'ai pas les tatouages. Moi-même, je n'ai pas les tatouages. Est-ce que ça empêche que je ne sois pas un bon père? Mais comment tu encore... Donc, il faut arrêter ça. Ça ne fait pas de toi une personne mauvaise, ou une méchante personne, non. C'est son goût, c'est son style. C'est tout. Le temps l'est dépassé. Alors ailleurs, vous voyez les patrons des banques, ils ont les boucles, ils ont les persil. Mais oui. Ailleurs, vous voyez, on s'en fout de ce que tu as sur ton corps là. On veut voir le rendement de ce que tu apportes. On s'en fout. C'est ce que vous devez voir. Donc, chacun
dans la société, ou bien quand tu décides d'être une personnalité publique, tu dois apporter à ton petit niveau. Tu dois apporter à ton petit niveau. C'est pas tout le monde qui doit venir parler de politique. Non. C'est pas tout le monde qui va venir parler politique. Mais tout est la politique. Le plus important, c'est d'avoir l'audience. Quand tu as l'audience, un jour, on peut connaître dans quel sens toi tu appartiens en réalité. De quel bord tu appartiens. Oui, de quel bord tu appartiens. Comme m'avait dit un père, mon fils, que c'est pas de façon on crie sur les réseaux sociaux qu'on appartient à tel bord politique. Non. Que vraiment la vraie appartenance, c'est le moment des votes. C'est face à l'une qu'on connaît à quel bord chacun appartient. Il y a les gens qui sont dans le régime là comme ça là. Ne sois pas surpris qu'on te dise que comme tu vois là, celui-là, il a voté que l'autre côté. Hein. Mais oui, c'est comme ça. Donc nous devons changer de mentalité et dire à nos petits frères non. Cultivez-vous, préparez-vous. Le jour que tu vas commencer un combat, sache qu'on va prendre telle chose pour te provoquer avec. Donc méfie-toi, méfiance totale. C'est pourquoi quand quelqu'un vient au Cameroun, il m'appelle. Comme la dernière fois, je vous ai expliqué, voilà une fille qui arrive au Cameroun. Elle m'invite au Crystal Palace. Elle m'invite au Crystal Palace. Comme c'est une fille constamment Banga Diaspora, les cadeaux, elle envoyait les dons, les cadeaux. Et je vois celle-ci là. La manière que celle-ci veut faire là, j'espère qu'elle ne veut pas m'amener long. Elle ne veut pas voyager mon cerveau. Parce que moi j'ai peur quand c'est une femme qui me drague. J'aime quand c'est moi qui drague. Comme j'ai commencé à Sandy de Boston là, elle a accepté. Voilà, elle a accepté. Donc vous là, ne partez pas vous aventurer sur Sandy de Boston. Namanga. Voilà. Donc, comme ça la fille arrive ici au Cameroun et je vois la fille m'invite au Crystal Palace. J'ai amené mon élément. J'étais à mon élément, on part. Ah. Je vois la fille vient au guichet là-bas, hein, à la réception. Ah Banga, comment tu vas où? Hey, je vais la payer ma facture, elle a payé. D'abord, celle-ci m'a tout montré qu'elle a beaucoup d'argent. Après ça, je vois la fille a disparu. Elle me dit que tout le monde dans la chambre, elle m'envoie le numéro de ma chambre. Comme ça que moi je dis, je veux voir les gens aussi. Comme j'ai tellement dur à la réception, je veux voir, elle a invité, mais c'est qui? Je veux voir deux gros bras à la réception. Après ça, elle descend comme j'avais 1000 ans. Ce qui m'a sauvé, c'est que, comme j'ai 1000 ans, elle descendait elle-même pour venir me chercher. Comme elle descend là, la réception regarde l'ascenseur. Voilà, ça c'est pour les voyageurs. Vous n'avez pas voyagé, donc calmez-vous. Dans les hôtels, la réception est toujours en face de l'ascenseur. Pourquoi? Parce que le servant, ou bien les caissiers, hein, le réceptionniste doit tout voir les faits et gestes du client. Maintenant, moi, j'étais de l'autre côté. J'étais assis au restaurant et je vois comment les gars là qui étaient à la réception sont arrivés, les deux gros bras là. Et voilà. Et je connaissais un parmi. Je disais que quand je vais vouloir monter, c'est comme ça que je vais les saluer. Mais je me rends compte que voilà une fille qui vient d'arriver. C'est comme ça que le gars là l'a salué. Donc le gars qui regardait le côté de l'ascenseur, quand elle est sortie, il voulait partir vers elle. Je vois comment la fille a esquivé le Joe pour venir que me chercher. Et c'est là que je comprends que... Donc, ils sont fait les clins d'œil. Mais pendant que je causais maintenant, comme ça, je vois le petit là, il me salue. Ah, salut mon grand Banga. Et salut mon petit, comment tu vas? C'est un petit avec qui on travaille souvent en salle. J'ai senti que tout s'est gâté. J'ai vu le visage de la femme a changé. Déjà, elle a esquivé la salutation de ce gars. Et puis, subitement, je connais l'autre gars. Tout et tout. Et moi, j'étais avec mon gars aussi. Elle dit que, mais comment j'amène quelqu'un alors que je l'ai invité? Elle dit que, mais attendez. Donc, la connaissance de Facebook, ou bien la connaissance de WhatsApp, c'est la réalité. On appelle ça le virtuel. On appelle ça du virtuel. Il faut faire attention. Faites attention. C'est comme ça que elle se fâche là-bas. Elle dit que même tout ce qu'elle a amené, elle ne doit pas me donner. Elle dit que, ah, ma chérie, est-ce que nos relations étaient qu'on finit que dans la chambre? Je ne te connais pas d'abord. Elle part encore, elle ressort. C'est comme ça que moi, j'étais en train d'ouvrir la porte pour sortir de l'autre côté. Parce que j'ai fait comme si je n'avais plus de voiture. Donc ça a fait si bien que j'ai refusé d'aller entre eux. Parce que au Crystal, au Royal, ouais, c'est Crystal Palace là. Tu prends l'ascenseur, tu descends au sous-sol pour aller prendre ta voiture. J'avais garé au sous-sol. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pour ne pas risquer qu'on m'attache dans l'ascenseur, je ne sais pas ce qu'ils avaient fabriqué là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti passer moi pour sortir sur la route. Comme c'est à côté de l'hôtel Ondé là. Donc en face. Donc j'ai fait, donc je suis sorti.
pour aller sur l'axe central, le grand goudron là, pour faire semblant de prendre le taxi. Comme ça, maintenant, j'appelle aussi mes autres personnes, on m'accompagne au parking, je prends ma voiture, je pars. Maintenant, pendant que tu es sur la porte, elle sort, elle appelle ses gros bras là. C'est là que je me rends compte que donc, ils étaient ensemble. Ou bien ils m'appelaient pour m'attacher au qui connaît. Donc c'est pour dire qu'il faut faire attention. Des réseaux sociaux. Les gens passent le temps à vous mentir, ils sont nombreux là. Ils vous mentent parce qu'ils parlent bien français. Non, on s'en fout de ça. Regardez les personnes concrètes. Il y a des personnes concrètes sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils sont là pour vous amener quelque part. Pour ceux qui me suivent depuis 2017, ils voient là où je les amène. L'autre jour, j'étais assis ici. Il y a un grand frère qui m'appelle, il me dit, petit frère, je vais te garder 25 paquets de canne à sucre. Grâce à toi, je suis entré dans le champ de canne. Ça veut dire que j'ai impacté dans sa vie. Ça veut dire que j'ai impacté dans sa vie. C'est ce qu'on dit. Les gens croient que tu vas venir impacter dans la vie des gens en venant prendre pour fond de commerce, parler bien dans la télévision et être un malhonnête. Non. Non. Oh, peut-être on pouvait être hier les malhonnêtes. Même si tu étais malhonnête, dès lors que tu choisis être une personne publique, prépare-toi à être un homme normal. Chacun a un passé. Hein? Chacun a un passé. Et dès lors que tu décides d'être une personnalité publique, mon ami, prépare-toi à être normal. J'ai toujours dit, il n'y a pas un bosailleux qui est un enfant de cœur. Même moi, là, je ne suis pas un enfant de cœur. Mais aujourd'hui, là, je dépasse des enfants de cœur. Parce que je sais ce que j'ai besoin. Je sais qu'il n'y a rien qui rend plus riche. Il n'y a rien qui rend plus célèbre. Qui rend plus digne que l'honnêteté. C'est dans l'honnêteté que tu fais des bonnes choses et que tu tiens la confiance des personnes. Et que les personnes te font confiance et tu deviens riche. C'est comme ça. Ce n'est pas en trompant les gens qui vont faire de toi quelqu'un. Ce n'est pas en mentant les gens. Non. Ce n'est pas en mentant les gens. C'est clair. C'est en faisant ce qui est bien. C'est clair. Voilà la sœur Sandy de Boston. Elle a mis la Nana. Il y a le combattant Nana. Oui, c'est Nana qui là. Qui a mal au pied. Ok. Il y a le combattant Nana. Le combattant Nana qui a mal au pied là, on doit l'opérer. Donc il faut cotiser. Allez sur la page de Sandy de Boston. Cotiser pour lui. Donc j'ai fait ma cotisation. Elle a envoyé. Elle a fait ma part de don. Voilà. J'ai fait ma part de don. Donc si on met la main là d'ici peu là, ça va même dépasser le montant. Donc je vous demande d'aller. Voilà, Serge Branco. Voilà, Serge Branco Nana, ouais. Serge Branco Nana. C'est l'accident qu'il a fait ou bien c'est quoi, Sandy? C'est un accident? Bien c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Non, c'est Serge Branco. Nana. Serge Branco Nana. Il a eu quoi? C'est l'accident ou bien c'est quoi? Ou bien c'est une maladie? Ou bien c'est une infection? Ah, accident de moto. Ah. Ils aiment bien la moto. Comme le monsieur ici là, on l'appelle qui là? Le mari de celle qui a baranté ici là. Je le vois constamment là, il est tout sur la moto. Ok, désolé. Ah, la moto, ok. Encore, donc, allez sur la page de Sandy de Boston. Sandy de Boston. Sandy de Boston, il faut mettre son numéro là. Envoie-moi le lien là ici là, comme ça, je publie ça ici. Attendez, voir. J'ai fait le dépôt dans le numéro aussi. Tu veux quelque chose? Voici le numéro dans lequel j'ai fait le dépôt. Le numéro pour aider Nana Branco, c'est le 6 74 28 6 74 28 22 62. Voilà le numéro dans lequel j'ai fait le dépôt. 6 74 28 22 62. Voilà, le nom c'est Gérardin Nyotue Fotso. Voilà. Donc soutenez le combattant, voilà. Dans la jeunesse d'aujourd'hui, évitez de prendre pour exemple les personnes qui viennent sur Facebook vous embrouiller. Parlez beaucoup là. Non. On ne voit rien. Non. Et il y a des personnes aujourd'hui que les fonds de commerce, c'est leur statut.
Alors qu'en réalité, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Ils passent le temps à venir enfumer la toile, crier chaque jour, alors qu'ils ne sont rien. Parce que quand on a affaire, on ne passe pas son temps à venir crier chaque jour, matin, midi, soir, non. On vient quand c'est important. On vient quand c'est important. Vous allez voir même certains soi-disant combattants, ils ne contribuent jamais dans une cagnotte. Jamais ils ne combattent. Ils veulent que le changement, c'est comment? Le changement, c'est aussi participer pour les personnes avec qui tu as le même combat. Mais tu peux pas combattre. Tu peux mener un même combat avec quelqu'un et tu apprends que la personne a les problèmes. Tu ne réagis pas. Donc je vous invite d'aller contribuer dans ce numéro. Voilà, je vous invite d'aller contribuer dans ce numéro. 674 28 22 62. C'est le numéro MTN Money. Voilà. Et le nom répond par Gérardin. Voilà, Gérardin. Voilà, Gérardin Nyotue Fotso. Voilà, voilà le nom. Voilà. Il y a aussi Orange Money. Ben, si vous voulez Orange Money, allez sur la page de Sandy de Boston. Voilà. C'est ce que vous l'avez dit. Et puis donc, comme accoutumé, il faut acheter les produits. Hein, acheter les produits. Voilà ce qui me donne l'argent. C'est parce que vous achetez, on sait que moi aussi je participe. Voilà les produits. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Si tu souffres d'éjaculation précoce, on a le stock en France, Belgique, Italie, États-Unis, Allemagne et France. Voilà. Eh, Sandy de Boston, je vais t'envoyer. Quand on va se voir au Rwanda, là, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer 100 000. Je vais t'envoyer 100 000. Alors, j'ai perdu la tête. Je devais envoyer ça par Feuillou Eric Gaëtan de Londres. Voilà, il devait te donner ça là-bas. Tu commences à vendre ça là-bas. Voilà. Le produit, c'est là, le Super Love Best-Seller. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup de clients de côté de Londres. Donc voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Je vous présente ce produit. Sans effet secondaire. C'est des produits bio. Fait à base de plantes naturelles. Facile à utiliser. Ça a même temps un antiseptique. C'est préventif et curatif. C'est-à-dire que ça te soigne l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, c'est aussi dû du fait que dans ta tendre jeunesse, tu t'es trop masturbé. Les ngatamans se masturbent beaucoup. Mais gars, ne vous masturbez plus en prison. Vous détruisez votre énergie. Ça détruit la spiritualité. Il ne faut plus détruire votre spiritualité. Un homme qui se masturbe détruit la spiritualité. Trop de masturbation rend même stérile. C'est comme une femme qui jouit pour rien. Elle va finir par être stérile. C'est comme une femme qui avorte pour rien. Elle va finir par être stérile. Voilà le produit qui va t'aider. Le Super Love Best-Seller. Avec ça, tu te venges sur la femme sans te venger. Une femme qui t'a menacé, tu te venges sur elle sans te venger. Voilà le produit. Une femme qui t'a menacé et que tu as tellement envie d'elle. Tu te venges sur elle sans te venger. Une femme qui te méprise, qui dit que Banga Diaspora, tu es mou. Thierry Mbok dit donc, choquant, dit donc, mon ex était un gars fort. Toi, tu es là seulement. Ouais, non. Voilà le produit. Avec ceci là. Non, 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 non. Avec ceci, ta vie change. Ah, donc, ça on dit de boss, on dit ça. Regardez-moi ça. Donc, elle dit ça. Qu'elle ne veut plus un gars baranté. Ah, c'est ce que tu fais. Hein? Donc, Sandy, donc tu fais le Congo, ça que tu veux un baran. Ma chérie, tu te crées des problèmes. Tu as accepté, hein? Et accepter, c'est accepter. Oh. Tu as accepté, oh. Accepter, c'est accepter. Oh. Ne te crée pas de problèmes. Voilà, ne te crée pas de problèmes, Sandy. Voilà. Et que je ne veux plus un gars baranté. Tant pis si pour toi, si tu es parti tomber sur un mauvais gars baranté dans le passé. Je suis un vrai gars baranté. Je suis cohérent. Je suis un responsable. Voilà. Je suis un responsable. Si la paix revient là, tu viens au Cameroun, moi je te loge derrière. Ta maison est là derrière. Alors, donc celui-là pouvait te loger. Moi je suis un responsable. Voilà. Donc ne nous mélange pas, on n'est pas même. Il avait le gros ventre, moi j'ai les plaquettes de chocolat. J'ai la poitrine, j'ai les pectoraux, j'ai les seins. Lui n'avait pas. Voilà. Donc il ne faut pas laisser ça. Il faut faire attention. Je vends les jus de canne. Lui fait le clando. Non, nous sommes différents. Donc voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà. Voilà le produit. Lui fait le clando, moi il vend le jus de canne. Donc c'est deux mondes différents. Je suis un industriel. Je transforme. Voilà. On n'est pas même. Voilà. Je vis au Cameroun. Lui vit en Belgique. Donc on est différents. Voilà. Donc il ne faut pas embrouiller les gens. Toi, tu peux dire que tu veux plus un gars baranté. Méfie-toi. Hein. Ce que tu as créé là, tu vas continuer. Hein. C'est jusqu'à la gare. Voilà. Tu crois que tu peux rester sur TikTok, tu danses seulement là, que le cas qui parle, Tu vois, on ne voit pas comment tu tournes les fesses.
On va que prendre ça seulement. Oh, Awa Yalo, mon cœur. Le cœur de ma vie. L'amour de ma vie. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, États-Unis. Voilà, Italie. Voilà, et Cameroun. Donc, si tu as besoin, tu me contactes au plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà le produit. Voilà le produit. Et pour tous ceux qui souffrent de problèmes de goutte, la goutte, l'acide urique, tu te lèves le matin, le bas des pieds qui picote, ça chauffe. Les pommes de main font mal. Tu n'arrives pas à plier le poignet comme ça là. Voilà le produit. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. C'est même déjà presque fini. Hein. Donc si tu as un père, ton père qui souffre de mal de pied, il appuie comme ça entre à l'intérieur. Le bas des pieds, ça chauffe, ça le paralyse. Il n'arrive même pas à manger, à marcher. Il se lève le matin, on sait, il reste devant la cour, il ne peut pas marcher. C'est les symptômes, c'est la goutte. C'est la goutte. Et que son cas a dépassé notre niveau. Fais attention, la goutte te paralyse. Tu restes à la maison, tu crois qu'on t'a lancé un sort au village. Et l'opération doit être le dernier de tes soucis. Ne tente même pas de t'opérer. Tu te perds, mon frère, dans la goutte. Les maladies de la goutte, ou bien les victimes de la goutte. 95% de personnes ont perdu les membres inférieurs en partant s'opérer. Ah oui, tu dois perdre l'utilité de ton membre inférieur. Donc méfie-toi. Voilà, voilà. Voilà le produit. Voilà le produit. Pour ceux qui souffrent de la goutte. Voilà. Donc, ça va te faire sortir tout l'acide urique là. Et tu vas te retrouver quelqu'un de normal. Voilà. Donc, voilà le produit. Donc, il y a aussi les produits pour la calvitie. Hein. Même les femmes qui ont les chutes de cheveux là. Soignez-vous. Ah, les femmes que les maris veulent qu'elles aient les poils ici en bas comme ça là. Moi, je n'aime pas moi ça. Moi, j'aime les femmes qui s'épilent. Voilà, moi je ne veux pas. Si tu veux même les poils sur ton ventre, tu veux les poils sur ton ventre ici comme ça là, hein, à côté de ton tot, à côté là. Voilà, tu utilises ce produit. Si tu as le problème de chute de cheveux, calvitie, tu veux beaucoup de barbe. Voilà, moi je n'aime pas les barbes, mais c'est pourquoi les gens aiment la barbe. Il n'y a pas un homme qui est riche qui laisse la barbe. Voilà, parce que ça perd le temps, l'entretien, tout ça, ça perd le temps. Un homme qui veut s'en sortir n'a pas le temps à perdre pour les banalités. Donc voilà le produit. Voilà, on a le stock au Cameroun, rien qu'au Cameroun. Voilà. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Il faut soutenir la page. Hein. Soutenir la page Banga Diaspora. Nous, au Cameroun, on n'a pas la page monétisée. Donc, voilà ma page. Soutenez la page. Voilà, soutenez la page pour qu'on fasse le don après le Ramadan. Voilà. Donc, il y a Awa Yalo qui m'a déjà promis qu'elle va faire un geste. Merci à toi, chérie Awa Yalo. Femme au grand cœur. La famille Yalo, la famille puissante. Voilà. Mais j'y pas Rimingo, non. Tu as parlé de Awa Yalo, mais sans connaître que c'est elle. Fais attention. Voilà. Donc, il faut la laisser tranquille. Elle ne connaît pas ça. Voilà. Donc, c'est une famille très puissante. Voilà. C'est une femme très puissante, comme vous la voyez là. Comme je me fais la... N'allez pas vers elle. Hein. C'est une fille tranquille. Qui n'aime pas les problèmes. Mais c'est une grande femme. Voilà. Les Yalo. C'est des gens très puissants. Voilà, faites attention. Donc voilà. Voilà mon numéro Orange Money. MTN Money. Soutenez la page. Le MTN Money c'est le 683 40 97 55. Orange Money c'est le 696 94 32 42. Je réponds au nom Wamen Raoul Bernard. Donc voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Bon début de semaine qui est demain. Voilà. Vaquez à vos occupations. Mais arrêtez de croire aux on-dit, aux gens qui viennent avoir pour fond de commerce. Parler beaucoup sur la toile. Parler trop. Parler trop, c'est maladie. Il faut les preuves. À un moment de la vie, il faut être concret. Il faut être concret. Voilà. Et quand tu n'es pas concret, pour moi, tu n'es rien. Voilà, tu n'es rien. Je considère un homme en fonction de ses actes. Pas en fonction de ce qu'il dit. Je m'en fous de ce que tu dis chaque jour. Les plus grands menteurs sont les bons parleurs. Alors qu'ils sont le contraire de ce qu'ils vous font voir. Comme beaucoup de politiciens là. Tu peux pas dire que tu aspires changer le bonheur des gens. Tu as là 50 ans, tu es encore en location. Comment? Comment tu as 50 ans, tu es encore en location? Tu dis que tu es politicien. Comment tu vas changer la vie des gens alors que toi, ta vie n'est pas changée? Même le président du Paraguay, celui-là qui vit dans sa maison en planche, l'ancien rebelle là,
Lui-même là, il vit dans sa petite maison, mais au moins ici dans sa petite maison. Je préfère quelqu'un qui a le carabot. Je préfère un élu qui est dans son carabot que d'être quelqu'un qui n'a pas de maison. En attendant le jour qu'il devient maire, conseiller, député, sénateur, pour avoir une maison. Comment c'est quoi ça? Ils sont nombreux là. Les Benjamin, non? Le type qui marche les sabots là, on appelle qui là? On appelle qui là? C'est qui l'Aubert? Ouais, c'est qui là? Hein? C'est des histoires ça. Celui qui fait l'autostop là. Non, quand on décide d'être quelqu'un de public, il faut faire attention. Il faut m'avoir un vélo. En Europe, les politiciens ont les vélos. À un moment là, parfois il faut pédaler son vélo. Tu quittes. Tu peux faire l'autostop pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps. Tu es là. Tu dis que tu es quelqu'un de public. Comment? Elimbi Lobé. Mais attendez, il faut respecter son idée. Moi j'ai mon vélo. Moi j'ai le vélo. Quand ça ne va pas être mon vélo, je pars. Mais oui, c'est clair. Parce qu'en marchant en route là, on te perd le temps. Oh, Mbanga Diaspora. Oh, Mbanga Diaspora. Ici, Mbanga Diaspora. Oh, j'ai mis ta vidéo tel jour. Tu as fait comme ça, tu as dit comme ça. Quelqu'un te perd le temps. Pour éviter d'être mal élevé, mal éduqué envers lui, tu as ton vélo. Tu as démarré, tu es parti. Mais tu vois Elimbi Lobé là. Il fait l'autostop 4 heures de temps. Mais comment? Tu pars quelque part, tu reviens, tu vois Elimbi Lobé en train de faire l'autostop. C'est quoi? Elimbi Lobé achète même une moto. Achète même un vélo. Quand tu le vélo pas, tu es une personne publique. Tu étais conseillé. Mais montre le bon exemple. Mais le temps que tu perds là, le temps que tu perds en faisant l'autostop là, mais attendez, ça veut dire que tu es en train de perdre le temps sur tes propres occupations, sur tes préoccupations. Ça veut dire qu'un homme politicien, un homme politique qui fait l'autostop 2 heures de temps doit se poser les questions. Mais 2 heures de temps pour faire l'autostop, ça veut dire que ça fait 2 heures de retard. Tu devais toi-même te revoir. Ça veut dire que tu dois avoir les moyens de locomotion. Et les moyens de locomotion, ce n'est pas toujours la voiture. C'est pas la voiture. Moi, j'ai ma moto. J'ai mon scooter. Ça fait combien d'années que j'ai ça? Ça fait beaucoup d'années que moi j'ai ça. Là. Quand ça va me prendre mon moto, je suis parti. Je prends le vélo, je suis parti. C'est clair. Il y a un jour que moi je sors à vélo, j'arrive à Bonanjo. Parce que parfois tu pars à la moto, tu arrives, les gens de la communauté te dérangent. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton vélo. Et Bonanjo, c'est accessible. J'arrive là-bas avec mon vélo. Je fais ce que j'ai à faire. Je suis mal rentré chez moi. Terminé. Alors, donc si c'est passé une bonne journée. I love you.